Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le haul de mars. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, déjà bienvenue. Je suis Charlie, maman de 2 enfants, j'ai un travail assez loin de chez moi, donc des horaires normaux, mais avec 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir. Donc je filme un peu quand j'ai le temps et habituellement j'essaie de sortir 2 vidéos par semaine. À ce moment je suis un peu enrouée, donc j'ai une voix un peu différente de d'habitude, on va dire. Voilà. Alors pour le principe, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, donc bienvenue, et pour les anciens abonnés, merci de me soutenir. Donc ce que je fais quand je reçois des colis, quand je commande tous mes achats que j'ai fait en février, je vous les présente en début du mois suivant. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le haul de mars. Donc nous allons commencer cette vidéo par les achats que j'ai fait chez Cosmic Brush. Donc je n'ai pas réussi à avoir leur toute dernière palette, la Muse, mais j'ai eu les 2 anciennes. Donc Cosmic Brush, c'est une marque indépendante qui est vendue au Royaume-Uni. Donc on a de la douane dessus et il y a des frais d'envoi. Donc là, je sais plus, je crois que j'ai eu 10% sur les produits avec un code influenceur, je sais plus lequel c'était. Enfin après je pense que sur YouTube vous tapez Cosmic Brush ou une palette, Serenity palette, code influenceur, et généralement ceux qui le reçoivent en PR ont des codes. Je crois que c'était en Angeska que j'avais utilisé. Donc c'est une marque indépendante anglaise, j'ai eu 11 € de frais de douane pour les 2 palettes qui m'ont coûté au total 51 €. En comptant les frais d'envoi inclus, puisque je crois que chaque palette est autour de 21 ou 22 €. Alors, ces palettes qui sont sorties il y a quand même un certain temps, elles sont plus toutes neuves. Donc la première qui était sortie, c'était la Royal Rose, qui est comme ceci. Donc le packaging est un packaging en carton tout simplement qui reprend celui de la palette. Et les couleurs, donc celle-ci c'est la plus flash. Après ce qui est bien c'est qu'on peut le retourner, moi j'aime pas trop parce que c'est quand même du carton, ça a l'air fragile, donc je pense que si on le retourne trop ça va s'abîmer. Voilà les couleurs. Donc on est vraiment sur une harmonie très rose principalement et quand même assez flash. Donc on peut swatcher le jaune qui a l'air pas trop mal. Le bleu là. Hop, voilà 2 mats que j'ai swatché qui ont l'air vraiment pas mal à voir à l'utilisation. Donc ça c'est la Royal Rose et qui coûtait pareil dans les 21 €. Et qui voilà, c'est arrivé en une dizaine de jours. Donc voilà, par contre moi il faut toujours que je vérifie sur le site de la poste le suivi de mon colis. Sinon souvent je passe à côté des douanes, donc là le facteur s'était présenté. J'étais pas là donc il n'a pas délivré le colis et j'ai reçu, quand j'ai voulu changer la livraison, c'est là que j'ai vu qu'il y avait de la douane. Et donc ensuite celle-là qui est plus connue, c'est la fameuse Serenity palette. Alors déjà, moi le packaging c'est du violet, je kiffe. Voilà, le carton, on enlève le carton, c'est la même chose. Et les couleurs sont comme ceci. Donc c'est une harmonie assez jolie, il y a pas mal de vert, de violet. Il y a un duochrome ici qui est blanc-bleu. Enfin blanc avec des reflets bleu-vert. Voilà, et donc là, ce qu'ils disaient sur leur site, c'est que leur dernière palette, la fameuse Muse palette, que j'ai pas réussi à choper parce que elle sortait à 18 h le vendredi, moi j'avais mon cours de pole dance, donc quand je suis sortie du cours, autant dire que c'était sold out. Ça avait été sold out en même pas 2 minutes. Et j'ai raté le pré-order, parce que quand je me suis rendu compte qu'il y avait un pré-order, c'était trop tard. Bon, c'est pas grave. Ce sont des éditions permanentes, mais comme c'est une marque indépendante, ils n'en font pas fabriquer des unités énormément. Alors c'est sûr que si maintenant ils commencent à faire du pré-order, vous aurez plus facilement moyen d'avoir la palette, quoi. Parce que, après, sachant qu'il y a quand même un nombre limité de pré-order, mais comme pour eux c'est payé, ils n'ont pas avancé l'argent de pour se faire livrer. Donc voilà la marque Cosmic Brush, donc à tester. Et si c'est bien, à ce moment-là, je recommanderais la Muse, sachant qu'il n'y aurait pas de restock avant le mois de mars, je crois qu'ils avaient dit, puisqu'il y en avait un qui était prévu le 18 février, mais ça a finalement été la pré-order. Bon, j'espère que ça a été clair. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris une petite boisson, tout ça, parce que j'ai vraiment pas mal de choses, et dans des catégories diverses et variées. J'ai pas acheté que du make-up pour une fois. Donc on va passer ensuite à ma commande. Ça c'est super lourd, ça c'est ma commande et c'est la commande de Look Fantastic. Voilà, alors j'ai pas pris de make-up sur Look Fantastic, au contraire.
j'ai pris des produits d'entretien. Autrement dit, j'ai pris des produits de nettoyage pour les pinceaux. Alors j'ai pris la marque IsoClean. Alors ça c'est la version où on verse dans le... On a un petit truc en plastique là, le Deep Tray, où on verse la lotion, on frotte la brosse. Alors il faut bien que les pinceaux soient secs. On frotte la brosse dedans et ensuite on l'essuie et elle est propre. Voilà, mais ça existe aussi en version spray. Donc moi j'ai pris deux sprays parce qu'il y avait moins 30% sur le Fantastique. Donc autant vous dire que des produits comme ça en plus, moi là, en gros là j'ai terminé le 100 ml de Révolution. Il me faut ouais, à peu près 6-7 mois pour le finir, j'ai mis. Donc là je suis partie sur des grands formats. Et c'est le même principe en fait. Là par contre on le pulvérise sur un tissu. Un tissu ou un mouchoir, mais bon, on va dire que c'est plus écolo de pulvériser ça sur un tissu. On frotte la brosse dedans et voilà, ça permet de la désinfecter et d'espacer le nettoyage. Alors, ça peut remplacer un nettoyage, mais bon, moi je suis plus pour mes brosses visage que je... Enfin, mes pinceaux visage que je nettoie pas à chaque... que je lave pas tous les jours, parce que les autres, les pinceaux yeux en général, je les utilise une fois et je les mets à laver. Mais les pinceaux visage, j'aime bien les réutiliser. Donc le soir, en rentrant, je les désinfecte et je les utilise à peu près une semaine. Et au bout d'une semaine, entre ouais, 3 jours, et soit je fais, ça dépend si c'est des brosses que j'aime bien ou pas. Quand c'est des brosses que j'aime bien, qui sont bien efficaces, notamment pour tout ce qui est produits crème, etc. Parce que ça, je sais que j'en ai pas beaucoup. Je les fais durer une semaine. Et quand c'est du produit poudre, en général, je change au bout de 3-4 jours. Voilà, donc vous saurez tout sur mes produits. Donc au total pour les 3 j'en ai eu pour 53 €, sachant que le prix de base c'est une trentaine d'euros pour ce format en 525 ml. Et bon, de mémoire, le 100 ml de Révolution j'avais dû coûter dans les 6 ou 7 €. Donc si on fait 6 x 5, on est à 30 €, donc on est à peu près dans la gamme de prix quoi, puisque là on a un grand volume. Et puis bon, j'ai eu 30% dessus, donc au total j'ai payé 53 € pour l'ensemble des produits. Et j'ai eu le port gratuit, puisque c'était un peu ce que je visais. Parce que le port était assez élevé, je crois que j'avais presque... J'étais étonnée, mais j'avais presque 10 € de port. Donc au final, autant reprendre celui-ci coûtait un peu moins de 10 €. Non, il était à 14 €, mais avec la réduction ça faisait un peu moins de 10 €. Donc au final, j'ai pris tout ça et j'ai eu le port gratuit. C'est à 50 € le port gratuit sur le Fantastique. Donc voilà, après je commande plus trop des palettes parce qu'au niveau emballage, des fois c'est pas hyper bien emballé, voilà, il n'y avait que ça, donc bon après ça bougeait pas, c'est du liquide. J'avais juste un peu peur que le flacon fuit, ça m'était déjà arrivé une fois et qu'il produit partout, mais j'ai eu de la chance, ça n'est pas arrivé. Ensuite, on va changer de registre, ça va faire le lien, là on était sur le nettoyeur pinceau, j'ai un gros... Voilà, j'ai commandé sur AliExpress des pinceaux de Jessup. Alors, les pinceaux de Jessup et moi, c'est une histoire de je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que je m'explique. J'ai commandé mes premiers pinceaux de Jessup il y a super longtemps. Je mettrai ma vidéo par là. C'était, je sais pas, 2013. J'allais dire une connerie, mais 2014 ou 2015. C'était, ouais, un peu, peut-être 2016, je sais plus. Mais voilà, je sais que j'étais dans ma maison d'avant. Du coup voilà, ça fait quand même un certain temps et honnêtement ils n'ont pas bougé, j'en ai pas jeté pour l'instant de la marque, même avec un usage quand même, voilà, j'utilise mes pinceaux assez régulièrement, je les nettoie souvent. C'est surtout des yeux que j'avais pris, pas trop de pinceaux visage, parce qu'en fait là j'avais pris, à l'époque c'était les dupes des Sigma et les dupes des Zoeva. Donc en fait Jessup c'est une marque chinoise qui est spécialisée dans les dupes. Alors sachant que de toute façon Sigma fait fabriquer en Chine et Zoeva aussi. Donc je pense qu'au niveau des usines, si ça se trouve, je vais peut-être dire une bêtise, mais ça sort peut-être de la même usine quoi. C'est comme quand vous achetez du jambon Herta et certaines marques de MDD, donc marques de distributeurs, et en fait ça sort de la même usine. Voilà, c'est juste une question de cahier des charges et d'estampilles derrière. Mais bon. Donc là, j'ai pris des pinceaux, je savais pas que c'était des dupes, et c'est après les avoir commandés, je me suis dit bon, t'as commandé un peu à l'aveugle, parce que les formes, tout ça, le format des pinceaux me faisait envie, donc du coup j'ai craqué. Les kits étaient quand même pas donnés, parce que j'en ai eu pour 90 € je crois, ouais. Ouais, normalement c'était 120 € sans les réductions, mais je suis passée donc Jessup à un site officiel, mais c'était plus cher sur le site officiel, même avec les réductions, qu'en passant par AliExpress, parce qu'ils sont aussi revendeurs officiels sur AliExpress, donc ils ont une boutique Jessup, etc.
Et souvent avec les promos AliExpress, les coupons, tout ça, bah, il y a des promos hyper intéressantes parce que j'ai eu 20 €, un peu plus de 20 € de réduction sur ma commande. Ce qui fait que ça revenait moins cher, même que Maki Beauty, parce que Maki Beauty les vendent aussi, mais ils n'avaient pas toutes les gammes de pinceaux que je voulais et les prix étaient vraiment équivalents entre les sites. Donc c'est vraiment les promos qui m'ont fait me décider pour commander sur AliExpress. Donc, alors ça arrive quand même hyper bien emballé, donc voilà, il y a une espèce de protection plastique autour et c'est scotché. Donc là, je vais décoller le scotch. Donc le premier kit que j'ai pris, c'est le Light Grey, 14 pièces, compréhensive collection. Voilà comment il se présente. Et donc il y a 14 pinceaux et le kit, celui-ci, il coûtait dans les... J'ai plus les prix en tête. C'était dans les 35 € à peu près. Et donc voilà, ces pinceaux là, ce sont des dupes d'une collection Morphe, je crois que c'est Morphe et Ariel. Voilà, donc là pour l'instant je les avais pas ouverts, j'ai juste vérifié que c'était correct. Il pue le plastique, ça voilà, vous êtes prévenus, si vous commandez ça pue le plastique. Ça vient avec un petit descriptif de la marque, ça parle d'eux. Donc c'est une marque de Hong Kong qui a été fondée en 2013 par Daniel X et sa femme Jessie X. Et donc le nom de la marque ça vient du prénom de Jessie. Elle a été créée pour les professionnels, les amateurs et les artistes, femmes et filles et femmes. C'est pas très non-binaire, non-genré, etc. Mais bon. Voilà, après ils expliquent pourquoi ça sent, je crois. C'est marqué en anglais. Comment les notes, ne pas utiliser de l'eau plus chaude que 40 degrés. De pas mouiller le bois, mais bon ça on le sait. Et après voilà, de pas utiliser un sèche-cheveux. Et de pas les exposer au soleil. Et après ils expliquent comment on peut nettoyer les pinceaux poudre, les pinceaux avec des produits crème. Je vais pas tous vous les détailler parce que sinon ça va prendre 3 plombes. Mais je vais vous montrer quelques-uns. Et alors celui-là, ils n'ont pas de nom. Ils sont emballés... C'est ouvert ou pas? Oui, c'est ouvert. Donc je trouve qu'ils sont très jolis. Voilà. Ils sont super doux. La finition est vraiment pas mal. Mais enfin voilà, Jessup, j'ai jamais eu de mauvaise surprise, même si c'est une marque entre guillemets chinoise. On a des produits que je trouve quand même de qualité. Et ce que je vous dis depuis donc 2014 ou 2015, ma première commande, j'en ai recommandé depuis et ils ont pas, ça n'a pas bougé quoi. Ensuite, bon, on va regarder les pinceaux pour le visage. Alors j'en ai pas beaucoup des pinceaux au visage parce que c'est vrai que moi c'est souvent les pinceaux pour les yeux que j'utilise. C'est pareil, celui-là ça fait pinceau dense pour appliquer le fond de teint par exemple. Un peu comme le pinceau numéro 6 de Sephora, je trouve qu'il ressemble à celui-là, il est hyper doux. Alors ce qui est bien c'est qu'il vient avec un brush guard. Donc ça sur les gants c'est toujours pratique. Donc on a des pinceaux estompeurs qui sont quand même assez grands je trouve. Celui-là notamment. Hop. Grand fluffy, c'est pas mal. Ça c'est un pinceau highlighter. Donc il a un peu souffert dans le voyage, mais bon après un coup de lavage, je pense qu'il retrouvera et la mise dans un brush guard, ça permettra de lui retrouver sa forme. Donc un pinceau highlighter, je sais plus si je l'ai dit. Hop, voilà comment il est. Ils sont vraiment super doux. Alors hop, celui-ci. Ça c'est... Hop, faut que j'enlève comme ça. Donc ça fait pinceau... un peu pinceau pointu comme le Real Techniques. Alors ça peut être pas mal pour appliquer du bronzer. Par exemple. Après bon, on a un pinceau classique pour le liner. Donc un pinceau plat. Où là ça vaudrait du bien aussi de le mettre dans le brush guard. Alors j'ai jamais eu
de virole qui se cassent ou de pinceaux qui perdent trop leur poil avec cette marque là. Ça m'est arrivé avec d'autres marques que j'ai revendues ou données. Mais bon, là je crois que j'en ai un qui commence à être en fin de vie et là ça commence à bouger. Mais bon, honnêtement si je voulais je pourrais le recoller. Donc là il y a un pinceau double embout, donc ça c'était le même que sur... ça je suis pas fan en fait des pinceaux double embout. Parce que le problème qu'on a avec les pinceaux double embout, c'est que pour les faire sécher, il faut les faire sécher à plat et c'est pas toujours pratique. Alors là on a un embout plat, on peut faire le ras de cils ou essayer de faire un liner. Et là c'est aussi plat mais plus peut-être pour appliquer par exemple la... comment on appelle ça? La base à paupières. Voilà, voilà, voilà. Ok pour les autres, bon, je vous avais dit, je vais pas tout vous détailler. Donc je vous dis, ça c'est le kit 14 pièces. Et donc c'est Light Goe Makeup Lover Collection. Après je crois qu'ils ont les mêmes en noir, mais ça c'est les blancs. Enfin noir, j'étais pas fan. Je préférais cette couleur là. Donc en celui-là, coûtait 54 € je crois, ce kit là. Qui est quand même un peu plus gros, c'est le Gesso Cloud Dancer. Alors celui-là je pense pas que ce soit des dupes, enfin j'ai pas vu de pinceaux qui leur ressemblent. Et donc ils arrivent comme ça. Donc d'un côté on a les pinceaux et de l'autre on a des outils, donc on a une petite éponge. Bon, on verra, donc qui est estampillé Gesso. On a un truc pour les nettoyer là. Un pad en silicone là pour qu'on peut coller parce qu'il y a une ventouse, donc on peut coller sur le lavabo et l'utiliser pour nettoyer les brosses. Ça peut être pratique. Après moi j'utilise pas trop ça parce que j'ai mon gant Sigma. Et une éponge en microfibre pour les sécher. Et donc à l'intérieur on a les explications des brosses et tout. Donc voilà, faudrait l'ouvrir, mais bon si je l'ouvre après je pourrais plus le ranger comme il faut. Et donc voilà les brosses qui sont comme ceci. Je crois qu'il y en a 14 aussi, je sais pas si c'est marqué sur le... Alors on a des gros pinceaux, hop. Donc ça c'est un pinceau qui a une forme un peu, voilà, il est un peu triangulaire, il a une forme un peu bizarre, très dense, donc ça peut être pour appliquer les blushs crème, il est assez gros, ou le fond de teint. Il est assez dense pour appliquer par exemple des fonds de teint liquides. Et ils sont plats. Enfin, est-ce qu'ils tiennent? Non, ils tiennent pas. Mais voilà, la forme du manche, je les trouve super jolie. Ensuite, on a un gros pinceau poudre. Alors j'adore les gros pinceaux poudre. Voilà. Il redonne un peu sa forme. Pareil, ils sont d'une douceur, ils sont vraiment super doux. Alors c'est que des poils synthétiques. Ça perd pas ses poils. Bon, l'odeur de colle, là moi je la sens plus. J'ai senti quand j'ai ouvert le kit, mais là maintenant ça se sent plus. Voilà, hop. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5... 5, peut-être 6 parce que celui-ci je ne sais pas trop si c'est plus un petit pinceau highlighter ou un pinceau blender. Après les pinceaux c'est selon la forme de votre visage, la façon dont vous utilisez les produits. Enfin, pour moi il n'y a pas vraiment de règles pour l'utilisation des pinceaux. Bon après un pinceau blender ça va être compliqué de le détourner, mais je pense qu'on peut en fonction des usages, des produits qu'on utilise, on peut tout faire avec les pinceaux, c'est vraiment selon... voilà, moi je suis pas make-up artist, alors eux ils vous diront si il y a des règles, tel pinceau c'est pour ça. Mais si vous êtes à l'aise avec un pinceau et vous l'avez détourné de son usage principal, tant que vous êtes à l'aise, j'allais dire, qu'est-ce que ça importe. Donc voilà, donc 5 pinceaux pour le visage et 9 pinceaux pour les yeux. Donc c'est à peu près le même nombre que tout à l'heure. On a un petit pinceau langue de chat pour un pinceau à lèvres, pinceau pour la base, peur. Et celui-là c'est un petit peu abîmé parce que hop, il était tourné, donc je pense qu'il faudra que je le lave et que je le remette dans un broche-garde pour lui redonner une forme un peu normale.
Et voilà, j'aime beaucoup la forme du manche en fait. Je trouve que c'est pratique pour le tenir. C'est super doux. Et le troisième, alors lui il est arrivé... Ah non, pardon, j'avais aussi commandé ça. Parce que je suis toujours curieuse. Alors j'adore les brosses Kabuki. Et donc dans la collection des premiers pinceaux que je vous ai montré, ils ont également sorti une grosse brosse spéciale pour le fond de teint. Voilà. Et donc il s'appelle la My Magical Foundation Brush. Qui est comme ceci. C'est vraiment... bon, elle est facile en termes de prise en main. Et a priori c'est vraiment pour appliquer son fond de teint. Crème je pense, ou poudre. Après on fait ce qu'on veut, hein. Sans effort. Elle est vraiment super dense, hyper douce. Voilà. Ça me fait penser un peu aux brosses, aux Artist Brush. Ils ont aussi des grosses comme ça. On passe de cette forme là, mais un peu dans le même esprit. Et donc celle-ci, elle était à 15 € ou 14 €. Voilà, sans la promo. Et on pouvait acheter le kit avec... cette brosse là, les 14 pinceaux, et après on pouvait rajouter éponges, etc. Moi les éponges ça m'intéressait pas, j'en ai déjà pas mal, et puis j'utilise pas du fond de teint tous les jours, donc et mes éponges je les fais durer aussi très longtemps. Mon Beauty Blender il a duré au moins 5 ans avant de mourir, avec un lavage très régulier. Et donc le dernier kit, celui-là c'est un kit de Morphe aussi, mais je sais plus quelle sortie. C'est pareil, enfin voilà, quand j'ai commandé c'est plus la forme des pinceaux qui me plaisait, et je savais pas qu'on les trouvait aussi sur Morphe, sur le site de Morphe. Donc ça, alors c'est des... ils ont des noms, celui-là c'est le Mule 01. Et comment vous dire que j'adore ça, des grosses brosses comme ça. Elle est super douce à voir à l'utilisation, ces pinceaux poudre. Avec ça on fait son visage en 2-2. Bon, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais bon ça, voilà, un Made in China, donc... Bon, après voilà, on sait ce qu'on achète, on l'achète aussi en connaissance de cause. Enfin, comme quand on commande sur Morphe ou même sur Sigma, on sait que ça vient de Chine, donc... Là au moins, au final, ça aura fait le trajet qu'une fois, parce que quand on commande sur Morphe, bah, c'est déjà venu en... C'est déjà allé sur le site, sur le site de stockage de Morphe, et ça revient ensuite chez nous. Là, ça vient directement chez nous. Ensuite, celui-là m'intriguait beaucoup, et vraiment, c'est un des pinceaux qui me plaisait, et je trouve qu'il ressemble un peu au pinceau fond de teint là, de Sephora ou au Rare Beauty, avec cette forme un peu comme ça. Et voilà, cette forme là, il est super doux, donc je pense que ça pour appliquer les produits crème, le bronzer crème ou même le blush crème, ça peut être super. Et donc ça c'est le numéro 2. Ensuite il y a 3 autres pinceaux pour le visage. Je ne vais pas tout vous détailler parce que je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à Jessup en vous montrant tous les kits que j'ai, ce que j'en ai pensé, ceux qui sont bien. Enfin j'avoue que moi il n'y en a pas beaucoup qui sont pas bien. Mais bon, voilà, vous faire un peu une revue des évolutions de Jessup et vous conseiller. Bon après ça va peut-être pas sortir tout de suite parce que de toute façon c'est intéressant je pense au moment du Black Friday ou des fois au Nouvel An chinois où il y a des promos intéressantes. Ensuite on a 2 autres pinceaux pour le visage. Donc ça c'est plus des pinceaux un peu highlighter. Donc ça c'est le Mule 06 et le Mule 07. J'ai une chanson qui me trotte dans la tête, c'est infernal. Je passe du coq à l'âne. Ma fille écoute de temps en temps quand on lui autorise la tablette. Je sais pas si vous avez des enfants tout petits. Elle écoute les chansons Little Angel et... les chansons dans la tête. Ce matin c'était Bougeon, Bougeon. Voilà. Vous irez voir, vous taperez Little Angel Bougeon et vous verrez, ça va. Après vous me remercierez parce que vous allez avoir la chanson dans la tête. Et donc ensuite ça c'est pinceaux pour le visage. Donc on a un goupillon, on a des pinceaux blender, on en a pas mal. 1, 2, 3, 4. 4 classiques, un pinceau crayon, 3 pinceaux langue de chat de différentes tailles, des pinceaux pour poser les ombres. Un pinceau pour le ras de cils, un pinceau, moi j'aime bien utiliser cela pour le coin interne, un pinceau pour l'eyeliner mais je le trouve un peu épais, et voilà, et le goupillon. Voilà, donc ça fait, je crois que c'était 25 pièces, donc j'en ai compté 21.
Ouais, c'était 20 pièces ou 21 pièces. Je me suis peut-être trompée. Mais bon, voilà. Donc au final, le total, ça faisait 120 et j'ai eu pour 90 grâce au code AliExpress. Alors, sachant que, voilà, j'allais dire, presque d'une journée sur l'autre, on va pas payer le même prix parce que ça change énormément. C'est arrivé relativement vite, je dirais entre 10 et 15 jours, et en 2 envois. Pourtant c'était la même boutique, alors après peut-être qu'ils n'ont pas tous les produits au même endroit. Voilà, donc je vous ai pas présenté en détail parce que la vidéo est déjà longue. Ensuite, maintenant qu'on a fait les pinceaux, on va passer à une autre catégorie et j'ai commandé chez Ketchup Fantasy des boucles d'oreilles de Saint-Valentin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Ketchup Fantasy, c'est la boutique de Danisha Pop. Je vous mettrai sa chaîne par là. Donc qui est une youtubeuse française qui vit au Québec. Qui est géniale, franchement je vous conseille d'aller la voir, elle sort une vidéo par jour, elle a de l'humour, enfin moi j'adore voir ses make-up, elle fait des make-up magnifiques et en plus voilà, elle est super créative, elle a de très très beaux bijoux dans sa boutique. Donc Ketchup Fantasy, j'ai pris 3 paires de boucles. Voilà, alors j'ai une petite carte et donc voilà le petit mot de Ketchup Fantasy. Donc évitez les parfums, l'alcool et les huiles essentielles parce que ce sont des boucles d'oreilles en acrylique. Il y a un petit papier tout mignon. Alors bon après ça c'est moi qui j'ai un peu cassé l'emballage quand j'ai ouvert. Et voilà le petit papier parce que c'est la collection Saint-Valentin, des petits cœurs. Des petits bonbons, candy pétillant, Valentine, Saint-Valentin, 1 gramme, je connais pas du tout. Sucre, cironnéen, arôme, dioxyde de carbone. Rouge allure, bleu brillant. Bon, ça va. Jusqu'en 2024 pour les goûter. Et donc j'ai pris de sa collection de Saint-Valentin ces boucles là. Elles sont trop jolies. J'adore le yin et le yang. J'en ai mais en version plus de cette taille là. Et là quand j'ai vu celle-là, mais autant vous dire que non mais c'était magnifique. Je dis celle-là il me les faut. C'est... Voilà. Et comme ça faisait un moment que j'avais pas commandé sur sa boutique, j'ai pris aussi des produits qui n'étaient pas forcément de cette collection là. Alors les serpents je pense que c'était la collection d'Halloween. Hop, voilà, ils sont comme ceci. Alors j'avais fait un panier énorme mais bon après il faut être raisonnable parce qu'on est à peu près sur une... En plus il y avait un code promo, je crois qu'il y avait moins 15 ou moins 20%. Donc comment dire que j'ai quand même été un petit peu raisonnable. Je me suis dit on va pas tout acheter même si on a très envie, donc j'ai pas pris toute ma wishlist. J'ai pris que les boucles qui me faisaient voilà, le plus envie. Il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais bon. Je suis un peu deg d'avoir raté les bisounours. Le bisounours c'était très sympa, mais à ce moment-là, j'avais pas trop les sous. Et ceux-là, les chats, je les trouve trop beaux. Alors c'est quand même des boucles d'oreilles assez grandes. Alors souvent je les mets dans mes vidéos, je les mets pas forcément... je les porte pas forcément tous les jours. Des fois je les mets au travail, bon après systématiquement je les enlève. Quand j'ai des... Quand je vais à la paillasse, il faut que je les enlève parce que ça me gêne. Mais sinon, pour le travail, tous les jours, ou pour les réunions, c'est sympa. Voilà. Et puis c'est original, c'est franchement, si vous avez envie de faire un cadeau unique, eh ben, allez voir sur sa boutique. C'est vraiment super bien, c'est bien emballé, ça arrive vite. Alors j'ai pas eu de douane, alors il y a 2 sites, elle les vend sur Etsy où la douane est comprise, mais les tarifs sont un peu plus chers parce que Etsy prend une marge plus importante. Et sinon elle a une boutique Ketchup Fantasy, je sais plus exactement, sur Shopify. Et là en fait il n'y a pas de... c'est moins cher, les prix sont moins chers, les frais de port sont offerts et... mais les douanes ne sont pas comprises. Donc le risque c'est d'avoir de la douane. Bon là j'ai eu du bol, j'ai pas eu de douane. Super, j'étais contente. Voilà pour ma commande Ketchup Fantasy. Et là on va passer à quelque chose de totalement différent. J'ai commandé sur la boutique de Kaya. Alors, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée sur une vidéo de Rose Poudrée qui en parlait dans ses produits terminés. Alors Rose Poudrée c'est une youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne par là, que je suis depuis très longtemps. À une époque elle faisait plutôt des vidéos beauté, maintenant c'est plus lifestyle, etc. Alimentation, enfin ça a changé un peu, donc je la suis un peu moins, mais quand il y a des produits plus axés sur les cosmétiques, là j'ai tendance à regarder. Et elle parlait d'une huile qui l'aidait à dormir, c'était la marque Kaya. Donc je me suis dit, ben, vu que j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment, alors c'est
pas vraiment que je suis énervée, c'est surtout qu'avec les enfants, ils se réveillent encore la nuit et surtout une fois que eux sont réveillés, ils viennent nous réveiller et eux se rendorment très vite. Mais moi je me rendors pas très vite et mon mari non plus. Donc je me suis dit je vais tester, j'ai voulu regarder et j'ai eu je crois un code de 5% de réduc, ce qui est con parce que 3-4 jours après il y avait 20 € sur la commande. J'étais un peu deg mais bon c'est le jeu et j'ai pris le pack, leur pack test, je crois que c'est le best-seller ou un truc comme ça. Alors Kaya c'est une marque française, bon les produits par contre sont pas fabriqués en France, je crois que c'est fabriqué en Angleterre. Alors sur le site ils disent que c'est français mais je sais pas parce que c'est quand même marqué Kaya fabriqué en fabriqué en Angleterre et il y a une adresse en France et une adresse en Angleterre, donc je sais pas vraiment si c'est français ou anglais, mais en tout cas c'est fabriqué en Angleterre. Ce sont des produits à base de CBD et plantes adaptogènes. Donc en fait il y a des plantes et du cannabiol qui n'est pas, c'est pas le THC, hein, c'est pas celui, si vous en prenez vous n'allez pas être positif au contrôle antidopage. Non, c'est en fait c'est l'autre molécule du cannabis qui est censée, enfin du chanvre pardon, qui est censé en fait un peu apaiser etc. Il y a le dosage recommandé. Alors là c'est les capsules Sweet Dream, donc à prendre au moment du coucher ou au moment du repas, marqué où. Préparation à base de plantes adaptogènes, extrait de chanvre et minéraux. Prendre 2 capsules chaque soir 1 heure avant d'aller dormir. Ne pas dépasser plus de 70 mg de CBD par jour, tout produit confondu. Donc au début j'ai commencé par ça. Donc il y a du magnésium, du zinc et après des extraits de plantes. Donc notamment de la mélisse, l'eschscholzia, l'automne, radiola et safran. Je ne sais pas, il n'y a pas trop... Et du tryptophane aussi. Safran, je pense que c'est peut-être le safran, voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai testé et ça n'a pas marché. Alors je m'explique. Le produit, celui-là, pour moi, non. Je me suis pas endormie plus vite, ça m'a pas aidé à passer de bonne nuit, donc je suis pas du tout convaincue par l'effet. En plus, bon après j'en ai pas pris très longtemps parce que comme juste après que j'ai reçu le truc, je devais avoir commencé pendant 4-5 jours. Et mon conjoint a eu la grippe. Donc du coup j'ai arrêté ça et j'ai pris mes compléments Bion 3 Défense pour booster un peu mon système immunitaire. Et comme là-dedans il y a du magnésium et du zinc qui étaient déjà présents dans l'autre formule, j'ai dit on va éviter de faire de surdosage de vitamines et minéraux, enfin de minéraux plutôt, donc enfin d'oligo-éléments dans ce cas-là. Enfin sinon minéraux c'est magnésium et oligo-éléments c'est le zinc, pour les puristes. Donc on va pas faire de surdosage, on va calmer ça, on va reprendre ma cure machin, et on reverra quand on aura plus, quand je prendrai plus de compléments alimentaires, plus santé, sachant que là en ce moment je suis sur les Luxéol pour la... Enfin j'ai arrêté le Bion Défense puisque ça fait un mois quasiment, vous le verrez dans les produits terminés, et je suis passée, ou vous l'avez déjà vu, je sais pas, ça va dépendre de comment je poste mes vidéos, et donc je suis passée maintenant au Luxéol anti-chute. Donc pour l'instant ceux-là j'ai mis en stand-by. Après je crois que le délai de péremption on est jusqu'en juin 2023. Bon ça laisse quand même un petit peu de temps parce que bon j'ai à peu près 3 mois de Luxéol et là on est février, donc mars, avril, mai, ça va. Et il y a juste une cure d'un mois, donc ça va le faire. Voilà, par contre celui qui est plus efficace c'est celui-ci. Alors ça c'est Sweet Dreams, la version huile. Donc c'est des gouttes en fait, bon ça a goût citron, j'ai pas trop senti le goût citron, par contre c'est vrai que quand je les prends, le lendemain matin quand je me réveille, j'ai un goût dans la bouche dégoûtant. Ça c'est le seul point noir du truc, mais effectivement celui-là ça m'aide à mieux dormir. Alors par contre, je prends pas d'autres produits parce qu'une demi-pipette, je crois qu'une pipette ça fait quand même 60 mg, donc je prends une demi-pipette le soir avant de me coucher quand je me sens vraiment, quand je sens que je vais avoir du mal à m'endormir, quand la journée a été compliquée, etc. Et ça marche bien à tel point que j'entends pas dormir, j'entends pas les enfants se réveiller et je me rendors tout de suite. Bon là j'en suis, il me reste ça dans la bouteille, après c'est un petit format, je sais qu'il existe un format plus grand, mais ça c'est un produit que je serais tout à fait susceptible de racheter qui est effectivement efficace. Celui-là j'ai bien vu l'efficacité, donc celui-là je suis d'accord. Ensuite il y avait également les Happy Gummy, donc ça j'ai goûté. Quand j'étais un petit peu, quand les enfants m'énervent ou quand je suis en situation de stress, on en prend un, je crois que c'est un ou deux. C'est un bonbon, commencez par un bonbon à mettre sous la langue pendant 90 secondes, augmenter la dose si nécessaire. Donc ça j'aime bien, quand on a un coup de stress, tout ça, oui, pourquoi pas.
Voilà, donc il y a multivitamines, 5 HTP et 10 mg. Donc vitamine A, D. Bon, c'est assez complet aussi, donc ça c'est pour ça que j'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai vu que ça a été efficace. Donc ça je reprendrai quand j'aurai fini les autres. J'ai testé aussi... Ah oui, par contre le truc un peu cocasse, c'est que la première fois que j'ai voulu en prendre, j'ai pas réussi à les ouvrir. La boîte en fait c'est un système sécurité enfant, mais oui forcément comme c'est des bonbons et que bon c'est pas vraiment bon pour les enfants, il y a un système où il faut appuyer et tourner, mais c'est tellement galère que là j'ai réussi à l'ouvrir, mais j'ai mis la première fois, j'ai mis un temps à l'ouvrir. Mais je me disais mais c'est pas possible. Alors ça m'a rappelé une anecdote. Quand j'étais à l'école veto, j'avais une collègue qui était... En hiver, elle était crevée, elle était vraiment carpette. Et pour son anniversaire, comme elle était née en fin décembre, on s'était amusé, on lui avait mis en cadeau, vu qu'elle était tout le temps endormie, on lui avait offert un pyjama et un tube de vitamine C. Bon, il y avait d'autres cadeaux aussi, mais ceux-là c'était surtout les plus rigolos. Et voilà, pour faire une blague. Bon, le pyjama, on avait pris un chouette truc, hein, mais... Et du coup, la vitamine C pour essayer de la booster un peu. Et puis, une semaine après, on voyait, elle était toujours aussi crevée. Mais on lui fait, mais c'est pas possible, mais tu la prends ta vitamine C. Et là, elle nous avait fait mourir de rire. Elle a dit, bah, je suis désolée, j'ai pas réussi à ouvrir le tube. Voilà, donc là, en essayant désespérément d'ouvrir ça, j'ai repensé à mon amie. D'ailleurs, Nathalie, si tu passes par là. Voilà. Et je me suis dit, mais quand même, je vais pas devoir mettre un avis, tube compliqué à ouvrir. Et même mon homme, il a eu du mal à l'ouvrir. Donc finalement, à force... de ténacité, j'ai réussi à ouvrir et j'ai pu prendre un gummy. Donc vu que j'arrivais pas à ouvrir le tube, je me suis rabattue sur les chewing-gums où là il n'y a que 5 mg de CBD et là c'est le goût pas top. Je vais pas vous mentir, je préfère clairement les gummies. Ensuite les autres produits je les ai pas encore testés parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Donc il y a deux autres huiles adaptogènes mais qui sont un petit peu moins dosées en CBD. Donc c'est la Rise and Shine. Donc c'est là dans une pipette il y a 18 mg de CBD, donc il y en a beaucoup moins. Et dans celle-là il y en a, je sais pas où c'est marqué, 30 mg dans une pipette. Donc voilà, c'est des dosages un peu moins forts, donc plutôt pour la journée. Donc je crois que celle-ci c'est à prendre quand on a un coup de stress et celle-ci c'est plutôt à prendre le matin quand on sait qu'on va avoir une journée un peu stressante. Et ensuite il y a le Rise and Shine, donc ça c'est à prendre en cure pour essayer d'aller mieux quoi. Enfin voilà, c'est un peu un booster de, je crois, d'immunité, qui contient du magnésium, la vitamine et de la B6 et B5. Voilà, donc ceux-là je les ai pas encore goûtés donc je peux pas vous faire un avis dessus, mais vous les verrez sans doute dans mes produits terminés où je vous en dirai un peu plus. Mais voilà, donc ça c'était leur pack découverte en fait, avec leur, comment on appelle ça, leur best-seller. Donc franchement c'est pas mal. Après voilà, ils ont différents packs. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que je crois qu'il y a 5% quand on s'abonne ou pour la première commande. Et après ils font des promos. Donc à surveiller parce que j'ai vu qu'il y avait des moins 20%, des fois moins 20 € sur tant de commandes. Et honnêtement, celle-ci pour moi elle est super efficace mais elle coûte un bras. Donc c'est pas quelque chose que je vais racheter hors promo si je dois racheter. Voilà sur cette partie. Sur ma commande, Kaya, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Enfin j'essaierai de vous mettre au moins les liens des sites, enfin Look Fantastic tout ça je pense que vous connaissez. Mais bon, Ketchup Fantasy pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai le lien. Et Kaya, je vous mettrai le lien aussi. Sur ce, alors pour terminer ce haul de mars qui est déjà super long, j'ai également reçu ma petite commande Oden Ice. Les palettes, collaboration avec plusieurs youtubeuses sont sorties. Alors il y a 3 palettes. Donc celle qui me plaisait le plus c'était celle en collaboration avec Makeup Just for Fun, la Flora Story Palette. Qui est comme ceci. Voilà, avec ce fard là qui est un duochrome qui peut servir de topper. Celui-là c'est également un duochrome vert rose. Donc voilà la première. Le bundle coûtait avec les 10%, il était à 80 € à peu près. Ensuite le Planet Spirit palette de Betty Jean. Celle-là je la connais pas, de youtubeuse.
Et donc là on a des fards assez pop. Donc il y a aussi deux duochromes, celui-ci et celui-ci au moins. Parce que bon, je les ai pas swatchés pour le moment. Et donc elles sont quand même très jolies quoi. Chaque dessin sur les palettes c'est très très beau. Et la dernière, la Sea Talk palette en collaboration avec Lorraine, qui est comme ceci. Et là on a à l'intérieur un peu plus soit nude soit bleu, avec un peu de rose. Donc voilà pour ces trois belles palettes. Et quand on commandait dans les 1000 premières commandes, on avait donc un foulard, un ruban offert avec chaque palette et un foulard. Donc pour l'instant je ne l'ai pas ouvert, je verrai. Et donc l'emballage est super joli. Donc je les garde ces boîtes, j'ai gardé aussi ceux de la Ella. Ensuite je suis passée chez Action pour acheter autre chose et j'ai pris deux poudres parce qu'elles y étaient. Donc la Crazy Coconut et la Magic Mango. Donc c'était 1,99 la poudre, je me suis dit vu qu'elles avaient pas mal de bonnes critiques, je me suis dit bon pourquoi pas tester. Il y a 22 grammes de poudre, c'est énorme. Donc je pense que ça va me durer super longtemps. Après bon, je testerai déjà une et si j'aime tant mieux, si j'aime pas, bah, la deuxième je la mettrai sur Vinted ou je la donnerai. Ensuite j'ai reçu tout ça. Donc déjà j'ai été sélectionnée pour un test avec le site Beauté Test et c'est la gamme complète de L'Oréal Elseve Pro Bond Repair. Donc il y a le shampoing, le démêlant intense et en fait le premier produit c'est celui-là, le pré-shampoing SOS. Donc je me suis dit comme mes cheveux étaient un peu bon ils cassaient etc, ils étaient abîmés. Alors là en ce moment ils sont courts donc ça va mieux. Mais voilà, j'ai été sélectionnée, je vais tester, on va voir si c'est bien ou pas. C'est cool. Après par contre il y a du silicone dedans. J'ai regardé, j'ai fait ah bon c'est dommage mais c'est comme ça. Après j'ai quand même le produit de Les Secrets de Loli qui permet justement de détoxifier. Donc je pense qu'après avoir testé ces produits là je me ferai une petite cure détox avec le shampoing des Secrets de Loli. Et je referai ma couleur aussi avant de les utiliser ces produits. Ensuite le 14 février il y avait une promo sur le site de Gloss God. Une palette deux palettes commandées, une offerte. Donc j'ai pris les trois grandes palettes qui me manquaient. À savoir, je vais vous les montrer. La Vintage Glam. Hop là, qui est comme ceci. Donc une palette nude violet. C'est super beau. Voilà. Ah, je sais pas si vous avez vu, j'ai testé les Impress. Alors je les ai coupés parce qu'ils étaient beaucoup trop longs pour moi. Alors il faut savoir que j'ai des ongles hyper courts, donc vous regarderez en début de cette vidéo puisque voilà. Si vous regardez un peu mes mains, j'ai les ongles super courts. Donc forcément les Impress, même si c'est à la base, c'est pas des ongles très très longs, ceux que le modèle que j'ai choisi, mais ils étaient trop longs, ça me gênait. Bon là en fait je suis en congé pour une semaine, donc c'est pour ça que je les ai posés, parce que je me vois pas, vu la longueur, non c'est pas quand même pas pratique pour faire, pour manipuler les choses, donc non c'était voilà, c'est pas pratique, mais sinon voilà, là en les coupant je trouve ça va mieux. Par contre ben, comme j'ai les ongles, mes ongles à moi de base sont très courts, ben, il y a un peu de gommette là qui restait, donc j'ai essayé de gratter etc, bon ça va finir par partir. J'ai bricolé un peu ce matin, ça n'a pas bougé, j'ai pas encore fait la vaisselle, on verra ce que ça donne. Mais voilà, attendez, je vous remonte le swatch, je l'ai un peu blendé et c'est super joli. Donc voilà, ouais, j'en suis assez contente. Bon, j'en ai profité pour bien repousser mes cuticules et me limer un peu tout ça, les ongles, m'en occuper un peu. Et c'est vraiment pas mal, j'aime bien.
J'aime bien. Voilà, à voir. Je pense que je préférerais quand même mettre du vernis parce que, ayant les ongles plutôt courts, ben, je suis pas habituée à cette longueur. Mais c'est vrai que tout de suite, ça fait des mains. Ça agrandit les mains en fait d'avoir des faux ongles. Et c'est quelque chose que je pourrais faire de temps en temps. Là, en plus, ce qui est bien, c'est que comme je crois qu'il y a 24 ou un peu plus même, je crois, des ongles. Non. Ouais, non, je crois qu'il y a 24 tailles. Oh non, je crois qu'il y en a 30. Parce que j'avais le choix entre les accents de soit cette couleur-là, soit pailleté. Donc je pense qu'il y en a 30 dedans. Et donc du coup, je vais pouvoir me refaire une manucure parce que j'ai vérifié. Au final, si je prends une taille un petit peu en dessous, parce que là ils sont quand même ils sont vraiment très bien ajustés. Je pense que si je prends la taille en dessous, ça fera pas moche. Et ça me permettra d'utiliser un peu plus que... Honnêtement, jeter la boîte alors que j'ai utilisé que 10 sur 24, moi ça me va pas. Non, c'est... Voilà, c'est pas... Voilà, c'est pas écolo. Donc sur cette parenthèse, ensuite j'ai pris la Dancing in the Sky. Qui est comme ceci. J'essaie de vous la montrer un peu pour que vous voyez bien toutes les nuances. Là, on a un petit vert. Et laquelle je vais swatcher? Tiens, ce bleu là. Voilà. C'est beau, hein? Et enfin, la Look for Rainbow. C'est pas pratique les faux ongles. Enfin, quand vous n'avez pas l'habitude d'avoir les ongles longs et que vous passez aux ongles longs, c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Voilà, donc celle-ci, elle est comme ceci et voilà les couleurs. Je vais swatcher cette couleur-ci. Elle s'appelle Spectrum. Oula, c'est joli ça. Elle est comme ceci. C'est beau, hein? C'est celle du haut. Elle est trop belle. Et la Broken Light. Oups. Ça fait vraiment très crémeux. Et là, on la voit un peu moins. Je l'ai mis dessous ici. Là. Voilà. Et là sur les yeux, je porte la Glam Light et Scooby-Doo. J'étais galère à appliquer, franchement. Bon, après, c'est pour ça que j'utilise le week-end. Parce que je ne me vois pas l'utiliser pour aller au travail. Parce que vraiment, faut bien estomper, faut bien travailler les fards, c'est pas... Enfin, vous verrez ça dans mon classement palette. Parce que là, je vais vous faire le bilan avec la nouvelle rotation, puisque on m'a dit que c'était mieux dans ce format-là. Donc voilà, je vous écoute. Donc voilà pour ces achats. On a fait le tour, c'est quand même pas mal. Voilà pour ce mois de février. Non, franchement, j'ai beaucoup trop dépensé sur ce mois de février, je me dis. Franchement, avec toutes les super palettes que t'as à tester, t'as plus besoin d'en acheter. Pour l'instant, j'ai pas craqué sur la rétro de Beauty Bay. Non, elle s'appelle Rétro aussi, oui, je crois. Rétro Love de Beauty Bay. Parce qu'il y a la Rétro Glam aussi de Natasha Denona. Après, on s'y retrouve plus avec tous ces rétros. Donc non, pour l'instant, j'ai pas craqué sur ces palettes-là. J'ai un ou deux produits pour ma wishlist journée gold, mais pas grand chose. Bon, je vous le dis comme ça, ce sera fait. Et puis je pense pas faire de vidéo wishlist journée gold. Donc, et comme c'est le 13 mars, a priori c'est la semaine du 13 mars, donc pas la semaine après les vacances. Après ça dépend les zones, bon. Pas la semaine après la rentrée pour ceux de la dernière zone. La rentrée c'est le 6 mars pour la zone C. Et donc pour la journée gold, ce serait le lundi d'après. Ça commencerait le lundi d'après, enfin la semaine gold. Donc moi je voudrais, enfin j'ai sur ma wishlist, à voir si je le prends ou pas, la palette Charlotte Tilbury, là la Pillow Talk, je crois qu'elle s'appelle, je sais pas. Celle où il y a 2 blushs et 2 highlighters. Ensuite, j'aimerais bien tester la nouvelle émulsion écologique de Sisley, mais à voir. Enfin, je voudrais d'abord aller en magasin pour tester, parce que bon, ce produit-là, en général, ils l'ont en magasin. Et je pense que c'est à peu près tout. Ah si, il y avait les autres produits, ils ont sorti des nouveaux produits dans la gamme Sephora Collection.
Je crois qu'il y a des baumes à lèvres qui sont sortis, des baumes teintés. Donc ça peut-être. Et il y avait un autre produit que j'avais vu, je m'étais dit... Ah oui, et leur petite palette là, je voudrais en tester une ou deux parce que la loge de Gabriel disait qu'elles étaient pas mal. Donc je voudrais aller voir en magasin, les swatcher. Et si vraiment elles sont pas mal, peut-être que j'en prendrai une ou deux, on verra. On verra. Selon l'envie du moment et si elles me plaisent ou pas. Voilà, après j'ai vendu pas mal de trucs. Donc j'ai vendu mes palettes que j'avais en double de... de Jeffree Star, donc je les avais mis sur Vinted et elles sont parties. Il y a quelqu'un qui me l'a pris les deux, donc bon, ça a négocié un peu le prix, mais ça va, j'étais contente. Je les ai vendus 72 € les deux, donc ça va, c'était raisonnable. Qu'est-ce que j'ai vendu? Je vais bientôt mettre en vente je pense que je vais la mettre là pendant. Je vais profiter des vacances. Là je suis en vacances, donc je vais profiter des vacances pour mettre beaucoup de choses en vente sur mon dressing. Donc allez voir, j'en mets aussi sur mon dressing, je vous l'ai pas mis mais je vous le mettrai dans la barre d'infos là, là où il y a tous mes bons plans. Il faut que je vous mette mon lien vers mon dressing. Mon dressing seconde main de chez Kiabi. Parce que pour l'instant, ils font pas gaffe au niveau des palettes. On peut mettre du maquillage d'occasion. Ils sont pas encore, leur algorithme n'est pas encore aussi au point que celui de chez Vinted. Parce que chez Vinted, ils voulaient supprimer direct dès qu'il y avait marqué utilisé machin. Là, pour l'instant, dans leurs conditions générales, on n'a pas le droit de vendre du maquillage utilisé, mais ça passe. Donc tant que ça passe, je dis je tente, je mets mon maquillage utilisé. Et bon, ben, quand ça passera plus, ben, tant pis. Mais là, tant que ça passe, voilà, j'ai mis du maquillage, j'ai mis des trucs. Il y a des promos sur les lots, donc surtout n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vous le mettrai en dessous là dans la barre d'infos. Et si vous préférez passer par Vinted parce que vous n'êtes pas en France, puisque Kiabi ça marche qu'en France métropolitaine. Donc si jamais il y a des articles qui vous intéressent mais qui ne sont pas sur mon Vinted, vous m'envoyez un message et je peux vous les mettre sur Vinted, c'est pas un souci. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!